connais ça. On l'appelle de Hinata Yuga. Yuka. Cette fille, La plus belle des filles. la plus belle fille du clan. Après, j'ai su plein de trucs sur elle. J'ai su plein de trucs sur elle. C'est vraiment une princesse dans la série. La série, laisse-moi parler. Au début, il arrive, il me coupe tout ça une fois. Premier truc, Hinata, c'est une princesse. Dans la série, sa famille, on ne le voit pas beaucoup. Ils n'ont eu pas beaucoup de problèmes avec les démons renards à 9 queues. Et c'est une famille de bourses. Ils ont des esclaves. Esclaves, pas esclaves, dire esclaves, ouais, les personnes commandent. C'est des personnes, ils les sauvent. C'est comme une princesse, dire ils ont une personne pour sauver, une personne pour aller avec eux. Et cette personne, c'est une princesse. Ouais, je me rappelle, c'est une princesse. Et elle a un frère, on va dire son frère, vraiment, c'est son esclave, son demi-frère. C'est-à-dire, lui, il est toujours là pour le sauver la vie. Hop, hop, hop. Et à un moment, comme par hasard, ils ont un combat. Et de la famille, et c'est pas le même nom de la même famille de. C'est pas le même nom de la famille. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. C'est là que je te corrige. Et voilà, ils ont corrigé. Et d'un côté, Hinata et Neji sont deux personnes de la famille du clan Yuga. Et c'est pas le même nom. La seule différence est que Hinata fait partie de la branche principale. Donc la branche en haut. Donc la branche maître du clan Yuga. Neji faisait partie de la branche secondaire. Donc de la branche la moins importante du clan Yuga. C'est les premiers à les mettre au début de la guerre. C'est-à-dire les premiers à se faire tuer. Voilà. Malheureusement, Hinata, en tant que princesse du clan Yuga, fut rejetée à cause de son manque de confiance en elle. Et c'est sa sœur Hanabi qui l'a remplacée. Ouais, dans la série. Et on l'a pas vu. Il était comment son village? D'où le fait que... T'as vu son village, toi? D'où le fait que Neji a toujours eu un gros problème avec eux. T'as vu son village? Oui, on l'a vu au moment, ouais, les couloirs et tout, ouais. Et vite fait, on l'a vu ça. On n'a pas vu vraiment où ils sortaient, où ils habitaient, comment ils ont eu les yeux. Toi, après, les apprenants, ils expliquent comment. Et cette famille, on sait pas beaucoup de trucs. Si on en fait un peu plus. En avançant dans la série. Et on les voit pas énormément, après vraiment. Dans la nouvelle série, et le soir, il n'y a que sa fille, on voit. Et voilà. Et voilà, bah. Bon, changeons de sujet. J'avais dit que je voulais voir. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé pour la petite pause qu'on a fait. Ouais, et on a fait une petite pause de 5 minutes. Et voilà, on va parler d'un nouveau personnage de Naruto. Voilà, pour moi, cette fille mystérieuse, et mystérieuse et super forte. Voilà. Amaru. Cette fille, elle a du courage. Pour moi, je crois elle a 18 ans par là, je crois dans l'histoire. Et c'est une petite fille, timide. 15 ans. 15 ans, t'es sûr? Oui. On m'a dit des fois, elle a un peu... 15 ans? Vous n'avez pas vu vraiment, excusez-moi. Vous n'avez pas vu dans la bas du truc. Vous voyez, moi, je ne vois pas vraiment. Mais voilà, quoi de le dire de cette fille? Pour toi, dans la série. Moi, à se dire, Naruto, il a beaucoup aidé. Naruto, il a toujours des filles incroyablement. Je crois que tous les filles vont tomber amoureux de Naruto dans l'histoire.
Et voilà, sa fois Naruto, c'est pas, bah, il a un truc pour accrocher les filles. C'est un truc de malade. Sauf une meuf Sakura, ça sert à rien. Et, et c'était ça, oui, il soirée avec une fille. Il fait une mission, la fille tombe amoureuse de Naruto. Tu sais, c'est ses jeux où sa humanité était comme ça. Et cette fille, elle est vraiment super belle. Mm. Marco? D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé le film, Naruto Shippuden film 2, le maître et le disciple. Hop, tant que ça charge. Voilà. Non, ça va pas marcher énormément ton truc. On le fait direct en ligne, on n'a pas de pitié, on va dire ouais, on regarde, non, non, non. Naruto Shippuden film 2, les liens. Vous retrouverez actuellement ce personnage-là Voilà. qui se retrouve à affronter avec Naruto son grand maître, enfin son grand maître, son sensei comme elle dit, Ouais. le médecin Shino. Ouais, c'est le petit vieux, on voit dans la série. On va parler de lui. Attends, voir, on le voit ou non. On le voit de temps en temps. Dans les... On le voit. Il est là, Naruto, n'importe quoi pour une aiguille. Ça, c'est. Tu peux le voir. Mm, Pour ceux qui veulent le voir. voilà. On va parler de lui ici tout à l'heure. On peut le voir. Voilà, bah, Le voilà. voilà. Shino. Voilà. Ce mec, on va pas dire c'est un pédophile, on va pas dire ça comme ça, méchamment. Mais on sait que c'est un traître. C'est un traître, il profite des personnes. Il s'est fait passer pour un médecin errant pendant 8 longues années, enfin, d'après ce qu'il explique. Ouais. Pour en fait juste retrouver un simple parchemin qui permettrait de pouvoir invoquer le démon sans queue, Rebi. Ouais. Vous avez marqué dans tous les séries, dans tous les épisodes, excusez-moi pas la série, dans les séries aussi c'est pareil. Et il y a toujours une histoire d'un démon. Vous avez remarqué ça, tout le temps. Le mec c'est un traître, il a profité d'elle, et Naruto il a mal pris, et voilà. Et comme par hasard, Naruto, il gagne dans tous les séries. Et comme par hasard, Naruto, il a mis une règle. Et là, bizarre, Kakashi, il n'était pas là. Ouais. Si dans le film on le voit. On le voit et voilà sa véritable apparence. ouais, Kakashi, il n'était pas vraiment béton sur ça. Il n'a pas beaucoup aidé. On le voit très peu. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, ça rame, c'est un truc de malade. On fait ça un live direct, on se trouve pas la tête vraiment. Elle a 15 ans et voilà. Bah. Je reviens, je m'absente. Voilà, bah, moi, je vais chercher, bon. Ouais. Désolé pour mon absence. J'avais un léger truc à faire. Bon, on est reparti. Il y a un personnage que je voulais parler en particulièrement. Parce que j'ai quelque chose à dire, certaines choses à dire sur lui. C'est sur Kurama. Il faut savoir que Kurama, cette personne-là, est le personnage principal de Naruto. Et un des personnages principaux des sources d'ennui de Naruto. Oui, c'est celui-là qui fait plus d'ennuis de Naruto. Celui-là tue plus de personnes. Il a été le personnage qui vécu dans le corps de Kushina. Et il n'y a pas cause. Relancé dans le corps de Naruto. Non, le premier, c'est pas Kushina, la première. La première, c'est Zoinfi. On va dire, ce démon. Et il n'y a que des filles, ils ont eu. Que des filles. Et le premier, c'était. Attends, on l'a dit tout à l'heure. Non, le premier, le démon. Mito. Mito. Ça m'a fait rire le nom. Je n'ai pas tenu vraiment.
Non, Et, non, je vous rassure, Mito Uchiwa, Mito Uzumaki est la mère de Kushina. Donc quand j'ai dit Mito, je n'ai pas insulté le menteur, j'ai parlé du nom d'un personnage. voilà. Et c'est le premier. De vrai, voilà. C'est vrai, tous les filles l'ont eu. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pourquoi Naruto, c'était pas une fille, il y avait quel nom? Disez-moi dans le commentaire. C'était marrant ça. Et voilà, pour S'il y a d'autres noms de personnages qui vous a fait rire, mettez-les dans les commentaires. Hein. Faites-le nous savoir. Ouais. On s'amuse un peu nous aussi. Ouais, aussi d'un côté, bah, ce démon a foutu la merde dans tout le village. Pourquoi à la fin, c'est con, à la fin de la série de Naruto Shippuden, le démon arrive, il attrape le dernier. Elle est où la logique? Ils ont tous attrapé les démons. Sauf le dernier, c'est toujours le même. Et toi? Tu avais plein de trucs à dire tout à l'heure. Alors, faut savoir que ce personnage-là est un des personnages principaux de Naruto, je l'ai déjà dit. Il est une source d'ennui, je l'ai déjà dit. Désolé si je me répète, mais ça me permet de pouvoir reprendre où j'en étais et de pouvoir me souvenir de ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Il faut savoir que ce personnage-là a été le personnage qui a su donner la force et la volonté à Naruto. Et que c'est grâce à lui, actuellement, que Naruto a pu évoluer, a pu devenir le plus fort de tous les personnages dans le manga. Et que c'est grâce à lui qu'actuellement, la 4ème guerre a pu se terminer. Sauf, il y a deux démons renards 9 queues. C'est-à-dire, il y a le double, le méchant, la personne gentille. Il était gentil celui-là, hein. Il n'était pas méchant. Et son double, il était double. Le père a pris le double des méchants sur lui, il a laissé le gentil à son fils. C'est-à-dire, le méchant, le père, il est mort. Il est parti avec le méchant. Et lui, il a pris le gentil, la face gentille, la face méchant. Voilà. Mako. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kurama, Kyuubi n'est pas le seul à avoir affecté un personnage. Naruto a été affecté par ses pouvoirs parce qu'il le possède dans le corps. Il faut savoir que Kushina, sa mère, a été affectée parce qu'elle le possède dans son corps. Dans le manga, c'est un petit peu ce qu'on apprend. Il faut en savoir, pour ceux qui ont suivi le manga, vers la fin ou au niveau de la 4ème guerre, quand elle commence, il se retrouve à avoir 2 personnages supplémentaires qui ont été affectés par son pouvoir. Les 2 personnages qui ont été affectés par son pouvoir sont les 2 frères d'or et d'argent. Ouais. On a ça. Et ils sont pas dans la famille, hein. C'est que la famille vrai. Ça, t'en as pas compris. C'est la famille. C'est bizarre. Tu vois, t'as pas que de la famille. Et c'était même pas dans le village. Les 2 frères d'or et d'argent qui ont su se retrouver être affectés par ce personnage-là, il faut savoir que ce sont les personnages qui n'ont pas été le réceptacle. Ouais. Kushina a été affectée par lui parce qu'elle était justement un réceptacle. Naruto a été affecté par lui parce qu'il a été un réceptacle. Mito Uzumaki, la mère de Kushina, a été affectée par lui parce que c'est une réceptacle. Tout comme les autres personnages qui ont été des réceptacles et qui ont été affectés par leur bijoux. C'est comme ça qu'on appelle ça. On s'est retrouvé étrangement à apprendre que les 2 frères d'or et d'argent, d'où ils sortent, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre, ont été affectés par lui alors qu'ils n'ont pas fait office de réceptacle. Ouais. Ça, et que justement, ils ont été avalés par Kyuubi et qu'ils ont vécu dans son corps en se nourrissant de son corps.
Et c'est-à-dire, ils sont, comment ils sont rentrés dans son corps? Ça, je l'ignore. Il a chié un coup et ils ont sauté son cul. Il a fait chier un coup, mais bon. Hop, ils nous l'apprennent un petit peu ici, dans l'histoire. Après Toby, Kubi, à un certain moment, pour la durée de la formation des villages ninja, les frères d'or et d'argent de Kumo furent affectés à la capture de Kurama. Mais ceux-ci rentrèrent dans la gueule du renard, les deux frères réussirent à survivre et à gagner un peu son pouvoir en mangeant la chair de son estomac. Durant 2 semaines, forçant Kurama à les régurgiter. Et lui, il a chié un coup. Ah, il les a recrachés. C'est quand même bizarre que Kyuubi ait réussi à survivre avec ce qui est arrivé à l'intérieur. Alors qu'il s'est fait bouffer de l'intérieur. Ouais. C'est bizarre, les démons sont bizarres. Allez, on change de personnage. On va prendre un autre personnage. Il dit, on va faire tous les personnages de Naruto. Et après la famille de... les autres familles, moi, c'est une belle famille. Et on va commencer le personnage le plus choquant pour moi. Gaara. Gaara du désert. Mon perso préféré. Comme on se retrouve. Gaara, il était beau et il était petit. Il était beau et était petit. Sauf, j'ai pas compris, sa mère, l'enfant, regardez dans la photo là, je vous mens pas, dans la photo, il a que 3 mois. Un enfant sort de 3 mois, la mère est morte. Elle a fait une couche, ça dit toujours ça, hein, les couches. Et son père, voilà, c'est comme la mère de Naruto. C'est pareil. Là, c'est vrai, ça s'arrivait comme ça, le vrai, pour Naruto. Il accouche, il a le démon. Et là, c'est vrai, c'est le même truc que Gaara. Et voilà, lui, Gaara, il a le démon. Son père, la mère est morte, c'est triste, l'accouchement. Et voilà, bah, il a eu le démon, le père, il a essayé de le tuer. Et aucun son village ne voulait. Et personne ne voulait dans le village. Pourquoi ils ont pas prévenu les Uzukage? Il y a un démon, il était pas bon. Ça, c'est pas compris. C'est dans le village, le mec il tue tout le monde. Il t'avait pas à dire ouais, Uzukage, on a un problème avec un démon, un 9 queues, un démon et on n'arrive pas à se débrouiller. Marco? Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Il reste un de mes personnages favoris en fait. Et dis-moi, il était moche. Non, il était pas moche. Là par contre, je t'interdis de l'insulter. Il était moche. Je t'interdis de l'insulter, ferme ta bouche. Disez-moi dans le commentaire, dans le dernier épisode, il était moche ou non. Tu vas te faire des ennemis. Il était moche. Ta gueule, il était pas moche. Attends, dans Naruto, le dernier, il est magnifique. Il était moche. Il est pas moche, arrête de dire n'importe quoi. Pour moi, attends, on voit il y a la photo. Pour moi, il était plus beau gosse, il était petit. Dis-moi, attends, il était plus beau gosse, il était ado. D'accord, il a pas une histoire, c'est triste. Et après, il était moche. Ça, c'est une photo, on va regarder une photo. Et il était moche. Attends, je sais pas, on voit pas la photo. Et je trouve la photo. Et ce mec, après, on dit ouais, il était vieux, il a pris la main. Et il était moche pour moi. Pour moi, ce vrai, il était beau, moi. Gaara, il était beau, il était ado. À 20 ans. Après, adulte, il est beau. Il est moche. T'as vu ta gueule? Toi, tu vas te faire des ennemis, je te le dis.
Putain, t'as vu sa gueule? Et je trouve pas la photo. J'ai trouvé la photo, il va me dire. Descends tout en bas, peut-être que tu vas la trouver. Non, on trouve pas la photo, je crois pas. Les combats de Okage. Et après, il dit tous les combats. Descends. On descend, on descend. Non, il est pas. Descends encore. On descend, on descend. On descend. Il n'y a Non, pas. je pensais. Voilà. Et voilà, ben, j'ai trouvé une photo et pour moi, il était moche. Marquez-moi en commentaire, il était beau ou pas beau, Gara. Voilà. Et Gara, le premier truc, c'est il a pris tous les pouvoirs de son père, c'est bien ça. Sa mère, elle le protégeait, ça c'est bien. Après, on a su Gara, sa mère, son père, il le protégeait pas. Son père, il s'en battait les couilles, vraiment. Et c'est sa mère, elle le protégeait à chaque fois. Avec son sable. Elle a mis un cri dans son sable pour le protéger. Ça, c'est super beau. Hein. C'est comme la mère Naruto, elle l'a protégé à la fin. Et on apprend ça et elle l'a protégé. Sauf sa mère, elle l'a pas protégé pour les mecs, ils ont piqué son démon. Vous êtes d'accord? Et voilà, pour moi, Gara, c'est super triste. Et il adore son combat avec Ellie. Ça m'a super bien. Ça m'a. Le meilleur reste le combat contre. Kakashi? Non. Kakashi, mais il a pas fait de combat avec Kakashi. Non. Pour, contre. Lee, il était bien. Non, pas contre Lee. Descends en bas, on voit sa photo. Descends. Voilà, ici. Kimimaro. Kimimaro, c'était pas un combat. Bien sûr que si. Il l'a niqué en 2-4-6. Justement. Attends. Voilà. J'adore ce personnage. Voilà. Il est excellent dans la défense comme dans l'attaque. On va parler de lui tout à l'heure. On se cherche. J'aime ce personnage. Voilà, Gara, sa mère, elle a tout fait pour se sauver la vie. On va dire ça. On va faire un deuxième personnage. On fait des personnages comme ça en tête. Et mon pote, il disait quelle personne on l'a pas fait. Non, j'ai pas cherché à savoir quel personnage j'aurais fait. Non, les personnages, moi, vu l'heure qu'il est, je vais pas tarder à vous quitter. Attends, on fait un design de personnage. Voilà, on fait un personnage. Et après, ben, la suite dans le premier épisode. Hein. Cette vidéo, je crois, on va faire en 3. Et... Voilà, c'est le dernier personnage qu'on va faire. On va être gentil avec vous. Akamaru. Voilà. Ce bon vieux Akamaru. On va parler de tous les personnages. C'est le dernier personnage qu'on va utiliser. Ce chien, dans la série, dans l'épisode ancien, pour moi, il s'était dégoûté vraiment. Je crois qu'il avait des bébés et tout, non? Et le chien, il est vieux. Justement. Il a pris l'âge. Il est magnifique comme personnage. Oui, il est magnifique. Et après, t'as gardé les personnages. Et ce que j'adore, c'est justement sa capacité quand il a valu une pilule militaire et qu'il devient tout rouge. Voilà, ouais, c'était marrant. Et voilà, bah. Et il est bien, moi j'adore ce chien. C'était un bon complot de la famille de. La famille du. Merde, c'est plus le nom. Voilà, vous le voyez là en rouge. Voilà. Une pilule énergétique. Ouais, et c'est ce chien-là, ils ont entendu. Il y a des loups. Il y a des autres chiens. Il n'y a pas que lui, hein. C'est pas, on les voit normalement. Et c'était exprès, la famille exprès, je crois. Ils ont entraîné les chiens exprès pour ils viennent ninja. C'est marrant. Et voilà.
Salut, voilà, bah, abonnez-vous. Et pour en faire une nouvelle vidéo sur Naruto, on parle encore des épisodes, des personnages. Voilà, si ça vous a plu, publiez ça, partagez, allumez, niquez le plan bleu en haut, plan bleu, niquez-le. Et merci à vous, peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo sur Naruto.